Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Salut Mario. Alors, est-ce que le cégep FX Garneau fait un crime de lèse langue française en ayant la English Week? Ben, écoute, t'as vu leur réaction au cégep en disant, ben là, écoutez, nous, on fait des semaines de la littérature française, on fait des semaines des sciences, on fait la semaine de l'anglais parce que ils répondent à leur mission académique, parce qu'ils enseignent l'anglais, entre autres, puis ils font des liens avec ça. Ce que je trouve très particulier dans ce dossier-là aujourd'hui, c'est d'avoir vu, au-delà du débat là, que ça soulève. Là. Moi, je pense que c'est pas une semaine d'anglais dans un cégep qui va sauver ou pas le français là, à ce niveau-là. Mais ce que je trouve très particulier, c'est d'avoir vu la dissension entre le ministre responsable de la langue française, Jean-François Roberge, qui quand même, c'est quand même son dossier à lui, puis qui sort en disant pas d'enjeu, je vais pas déchirer ma chemise là-dessus, il y a pas d'enjeu. Puis t'as l'autre ministre, sa collègue Pascale Derry, qui elle, s'occupe d'enseignement supérieur de cégep, qui elle dit ça n'a pas sa place, faut pas que ça ait lieu. T'as le premier ministre qui renchérit après en disant non, ça devrait pas être le cas, tu sais, on devrait faire l'appréhension dans la française. Je m'explique pas que ce genre de situation-là puisse arriver. Ça fait plusieurs fois que ça arrive au Conseil des ministres d'avoir de la dissension, d'avoir deux versions différentes. Puis ce que je trouve que ça vient confirmer, ça dénote que c'est un Conseil des ministres, c'est des ministres qui se parlent pas. Puis ça fait plusieurs fois que ça arrive, puis ils ont vraiment puis c'est très particulier parce que tu sais cette nouvelle-là était dans les journaux ce matin. Là, je veux dire, on tombe pas en bas de notre chaise, tu sais comment ça fonctionne. Les ministres doivent envoyer leur ligne de presse au bureau du premier ministre avant 7 heures en disant ben là voici les dossiers qui me concernent. Donc j'imagine que le cabinet de Jean-François Roberge a fait ça en disant sur la English Week, voici mes lignes, tac. Les attachés de presse, tu sais, ça tombe entre deux ministres. Forcément, ils se sont parlé. Et là, ils se retrouvent à aller en période de questions en plus de ça, où ils pourraient se faire questionner les deux ministres. Donc, ils n'ont pas une seule version. Ils se sont pas arrêtés sur les lignes, si on veut, de presse. Puis en plus de ça, ils se retrouvent dans le couloir à donner deux versions différentes. C'était un couac. Ça dénote beaucoup de choses. Ouais, c'est un couac majeur. En fait, tu dis que ça arrive souvent, mais j'ai pas tant de souvenirs d'aussi gros qu'un matin. C'est-à-dire que sur un sujet, c'est pas un sujet méga complexe avec 45 volets. Il y a une semaine de l'anglais, si tu graves, c'est pas grave. Deux versions complètement différentes. Le premier, là après ça, eux, on les ressort en point de presse les deux pour essayer de réparer ça. Point de presse où il y en a une qui prend la parole par-dessus l'autre. Ça a été plus ou moins réussi. Ils ont l'air un peu tata, là. C'était pas super réussi. Puis le premier ministre vient de faire ça après. Il vient lui rajouter son grain de sel après. Ça a été catastrophique. Sur le fond, je pense quand même que c'est Jean-François Roberge qui avait raison. C'est-à-dire que, tu sais, t'as une semaine de l'anglais. Moi, je suis le premier là, qui est très inquiet pour l'avenir du français à Montréal. Mais t'as une semaine en anglais qui est au nom du fait que c'est une matière dans un cégep de Québec. Est-ce que vraiment c'est une menace aux Français? Parce qu'il ne faut pas aller à l'autre extrême non plus. On veut que les jeunes sortent du cégep avec... On veut pas qu'ils soient anglicisés, mais on veut qu'ils maîtrisent cette compétence, qu'ils aient en eux cette compétence s'ils vont travailler dans le commerce ou dans les affaires internationales, de s'exprimer en anglais. Je pense que les parents du Québec souhaitent toujours ça pour leurs jeunes à la sortie de leurs études. Non, mais c'est hyper important. Puis, tu sais, c'est pour ça que je dis, c'est quand même le ministre responsable de la langue française. Là. C'est son dossier. C'est un gouvernement, en plus de ça, qui prône la langue française puis qui met ça de l'avant tout le temps. Puis là, qui se retrouve à être complètement sur la défensive dans ce dossier-là. Mais comme ministre, moi, honnêtement, tu sais, j'ai envie de te dire « so what », là. Tu sais, on va le dire. Je pourrais bien te le dire en français. Mais, tu sais, même moi, là, comme tu sais, j'étais responsable de ce dossier-là. J'ai été ministre de la langue française puis je regardais ça puis je me suis dit « OK ». Tu sais, puis j'étais très sensible dans plein de dossiers. Celui-là, ça m'a pas choqué. Par contre, ce que je trouve encore là qui est particulier, c'est que Pascale Derry, qui, elle, sa priorité, c'est pas tant ça devrait pas être, tu sais, comme ministre, son imputabilité, sa charge ministérielle, ça devrait être l'autonomie de ces établissements aussi. Puis elle vient intervenir sur... Mais, tu sais, il y a plein d'enjeux sur l'autonomie des établissements. Mais je me suis posé une question. Je me suis demandé si derrière tout ça, il n'y avait pas quelque chose de bien plus profond qui se cache. Pascale Derry était à Air Canada quand la tragédie du président s'est vécue.
Puis c'est pas de sa faute à elle, là, je parlais de la blâmer. Mais se pourrait-il que sur les questions de langue française, elle ait été traumatisée? Et là, je suis même pas dans la politique. Sur le plan personnel, là, elle était tellement traumatisée que ça nous dénote quand même que l'affaire n'avait pas été préparée là, d'avance, qu'ils n'avaient pas aligné leur ligne. Mais c'est elle, devant cette question-là, elle s'est dit « Ah non, moi, je prends pas de chance, là, c'est le français en tout temps et en tout lieu, le français, le français, le français. » Étant traumatisée, elle est allée pour le français. Elle est allée pour moi dans toutes circonstances. Je prends pas de risque, je défends le français. Je l'ai un peu vu comme ça. J'ai pensé à ça ce matin, moi. Ouais, puis tu sais, c'est sur le fond qu'elle réagisse comme ça, du fond de son cœur, tu sais, c'est bien correct, mais c'est que ça fait désordre, tu sais, ça fait désordre au niveau de la dynamique. Puis là, ça veut dire que les attachés de presse de ces deux ministres-là se sont pas parlé, les chefs de cabinet se sont pas parlé, les deux attachés politiques responsables du dossier se sont pas parlé. Puis au-delà de ça, les deux ministres qui doivent bien sortir d'un caucus, qui doivent avoir, j'imagine, comme ça a toujours été dans l'histoire des temps, un dry run pour préparer la période de questions. Tu sais, moi, ça m'est arrivé 100 fois là d'avoir un dossier qui était à cheval, la langue française, là, tu finis par être à cheval entre plein de... Puis même au niveau de la culture aussi, être à cheval avec des collègues. Ça prend 3 minutes parler à ton collègue à côté puis dire, c'est sûr qu'on va être questionné en période de questions, puis si c'est pas en période de questions, ça va être dans le couloir en se rendant à la période de questions, tu sais. Donc, tu dis, ils se parlent pas, ce monde-là, ça se parle pas, ils ont pas de... Puis aussi, au niveau du cabinet du premier ministre non plus, tu sais. S'ils se parlent, il y en a échappé une. Il y en a définitivement Solide. échappé une ce matin. La question des toilettes non mixtes et plus largement, la question de l'identité de genre à l'école. Il n'y aura pas de commission parlementaire, là, hein? Il n'y aura pas de commission parlementaire. Il va y avoir un comité scientifique. Là, c'est ce qu'a annoncé Bernard Drinville. Je salue honnêtement sa proposition là, parce que une commission parlementaire, vraiment pas convaincue, même je te dirais même convaincue que c'est pas nécessairement l'endroit pour avoir cette discussion-là non plus. Puis écoute, on a d'autres priorités au Québec pour occuper la commission parlementaire, entre autres de l'éducation, là, que ce soit, tu sais, je veux dire, on a un des pires taux de décrochage au monde, l'enjeu du français, l'enjeu tu sais, chez les garçons, les mathématiques. Écoute, il y en a plein des enjeux, les infrastructures, les toits qui s'effondrent. J'espère que la commission sur l'éducation va s'occuper de ce genre d'enjeux-là en priorité. Donc, je trouve qu'il y a eu le bon réflexe, Bernard Drinville, de se dire, je peux pas balayer ça complètement en dessous du tapis puis faire comme si ça n'existait pas. Faut que j'ai une réponse. Je vais envoyer ça chez des experts, un comité scientifique. Ils vont me rappeler quelque chose rapidement. Ce qui est particulier, par contre, c'est dans son propos, il a aussi dit, bon, on va prendre un pas de recul, faut faire preuve de sensibilité, faut aller lentement, alors qu'il a été le premier hier à réagir en 3 minutes puis dire c'est terminé, il y aura pas de toilette mixte nulle part. Donc il a pas fait cet exercice-là. Puis ça vient soulever, puis là, tu sais, le débat il est parti dans toutes les directions, là, il est très 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 mal engagé. Mais tu sais hier quand il a dit entre autres, il y aura pas de toilette mixte, c'est terminé. T'as plein d'écoles au Québec qui ont déjà des toilettes mixtes. On fait quoi avec ça? Il a-tu dit qu'il n'y aurait pas... Il a dit qu'il ne pouvait pas que toutes les toilettes. Je pense qu'il veut que partout, il demeure des toilettes non mixtes. Tu sais, que... Mais... OK, mais on fait quoi dans des écoles? Moi, je te donne comme exemple, Mario, l'école primaire où est allée ma fille, c'était comme il y en a plein là, dans des écoles primaires, c'était une grande toilette avec des portes fermées, là, comme on voit dans certains restaurants, comme on voit de plus en plus partout. C'était une toilette mixte. Mais je pense que c'est des toilettes... OK, mais quand c'est une toilette fermée, je pense qu'il n'y a pas d'enjeu tout court. Là. C'est vraiment... Ce qu'on parle, c'est des salles de bain avec des toilettes en rangée, des lavabos en rangée. Je pense que c'est non, mais plus c'est ça là. dont je te parle. C'est exactement ça dont je te parle. Une grande salle avec des toilettes en rangée, mais avec il y a des portes forcément dans ces... mais t'as plein d'écoles qui ont déjà ça. Il y a juste une toilette. Mais on fait quoi avec ça? Où il y a plusieurs... Comment je pourrais Il y a juste une salle de bain. Il y a juste une seule salle de bain. Une salle de bain avec au centre des lavabos. Puis là, il y a, je sais pas, 5, 6, 8 portes qui sont fermées où chaque enfant peut aller. Puis là, ben, t'as des garçons qui entrent, t'as des filles qui entrent. Moi, ma fille, c'était exactement ça dans cette école. C'est une école de la commission du centre de services de Montréal. Ça doit faire, écoute, 90 ans que c'est comme ça, là. Ça a toujours été comme ça. Il n'y a jamais eu d'enjeu, mais c'est c'est une des questions qui m'est venue à l'esprit hier quand le ministre a affirmé ça. Je me suis dit, là, les centres de services, c'est sûr, les écoles se posent cette question-là. On fait quoi? Tu sais, ça a tellement été... Tu sais, c'est une décision ou une réaction à chaud
que ce bout-là n'a pas été fait non plus. On fait quoi avec celles qui sont déjà là? C'est-tu un enjeu? Y a-tu des problèmes? Y a-tu réellement des problèmes? C'est une bonne question, ça. Avant de trouver des solutions, il faut être sûr qu'il faut avoir bien identifié ce que sont les problèmes. Mais tout ça est arrivé vraiment... un grand débat national là-dessus, là, avant. Mais tout ça est arrivé bizarre hier. La rentrée devait pas porter là-dessus. Puis finalement, une question posée à Paul Saint-Pierre Plamondon a comme fait enflammer. Mais tu sais, Mario, de la même façon, c'est ça, c'est sorti du champ gauche, mais on sait toujours pas dans cette école-là en question... pourquoi ils ont décidé ça? Est-ce qu'il y avait un enjeu local? Est-ce qu'ils ont fait un vox pop avec leurs élèves, avec les professeurs, avec les parents? Est-ce que c'est une décision concertée pour accommoder, puis que tout le monde était d'accord, puis tout le monde était à l'aise, puis tout le monde était bien? On demande aux écoles d'avoir de l'autonomie, mais dès qu'il se passe quelque chose, ah non, ben là, c'est le ministre qui fait du micromanagement. Puis comme je te dis, je suis pas en désaccord avec l'approche qu'il a prise, mais ça devient compliqué pour les écoles au quotidien aussi, là. Marie, merci beaucoup. À demain. Merci, Mario. Ouais. À demain.